trouve qu'en fait, pour moi, YouTube, c'est quand tu fais toutes tes vidéos pour qu'elles collent à YouTube. C'est-à-dire, en gros, tu vas réclamer les likes, les machins et tout. Et vidéaste, c'est les gens où tu sors la vidéo, tu vas la mettre sur Dailymotion, tu vas la mettre à la télé, elle passera, tu vois. Donc non, quand on me demande, je dis que je suis étudiant et qu'à mes heures perdues, je fais des vidéos sur Internet. Mais pas forcément YouTubeur, tu vois. Quand après avoir roué de coups un assaillant et que je dû braquer mon fusil sur la tempe alors qu'il me suppliait de l'épargner, je sentais comme c'est rare dans d'autres jeux la violence que de presser la gâchette. Eux, ils auraient pu être Joël. On n'est pas les seuls à souffrir. Mais chacun sa merde. Plus qu'un simple jeu, The Last of Us est une fable contant ce que peut être la condition humaine. Salut, c'est Simon et bienvenue dans YouTube. Je serais pas capable de dire vraiment la première, mais les deux gars que j'ai vraiment saigné, où je me souviens de fou, c'était Mosinor. Genre toutes les parodies avec Schwarzenegger dans la voiture et la nana derrière qui tape à fond contre la caisse et... Tiens, je vais chanter une petite chanson pour l'autostopeur. La grosse voix genre oh, dis-lui de fermer sa gueule, ou quand il ouvre son bide avec c'est de la bonne fonte, tu vois, enfin genre tous les trucs bien clichés. Ah mais c'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi ce bordel? Et aujourd'hui, ce qui me fait de la peine avec ce mec, c'est qu'il a encore une chaîne YouTube, mais elle marche pas du tout. Et je me dis vraiment, c'est l'ancienne génération. Mais Mosinor, c'est vraiment celui que j'ai saigné. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo, il y avait Bibi300. Salut à tous, c'est Bibi300 qui va vous présenter aujourd'hui un petit test maison sur Sonic the Hedgehog 2. Mais c'était pas vraiment sur YouTube, il existe encore, mais à l'époque c'était sur jeuxvideo.fr, et pareil, lui, j'étais un fanboy, tout ce qu'il faisait, je regardais. Donc c'était un peu le début des vidéo-testeurs et puis de l'humour. J'avais un peu un pied dans les deux, mais jamais je me serais dit que j'allais faire quoi que ce soit. Je peux vous dire, c'est d'autant plus compliqué que ne l'était le premier épisode. C'est pas une vidéo, c'est un mec dont j'essaie vraiment de m'inspirer à fond, et dès que je parle de lui, c'est le dieu d'internet français. Au point que je me suis même rendu compte un jour que j'étais content juste en entendant son nom dans des bandes annonces. Genre vraiment irréprochable de A à Z. Je me souviens même d'une interview où c'était Vald qui disait Karim Debache, la légende, un des meilleurs youtubeurs actuels. Et vraiment un mec, tout ce qu'il fait depuis Crost, je connaissais pas avant, mais tout ce qu'il faisait depuis Crost et maintenant Chroma, c'est magnifique. Dès que je dois montrer le talent YouTube français à quelqu'un, c'est je sors Karim Debache, quoi, tu vois. Ça prend 26 minutes par épisode, mais ces 26 minutes, tu les vois pas passer. Qu'est-ce que vous avez pas aimé exactement? Bah c'est un peu compliqué quoi. Ouais, et puis ça va beaucoup trop vite aussi. Wesh! On comprend pas bien, d'abord il y a un personnage, il est là, après il est ailleurs, ouais, non, c'est bizarre, et puis t'as des gens qui parlent, mais tu vois pas leurs lèvres bouger. C'est nul en termes de lèvres. Exactement. Le fait qu'il démarre d'un sujet, donc d'un film, je sais pas, par exemple... Les Affranchis, et puis il va te partir sur un axe et il va complètement dévier du sujet. L'idée communément admise est que la vie est vécue en plan séquence, dans le sens où il n'y a pas de coupe dans la vie. Donc on pourrait imaginer légitimement que plus le plan ne coupe pas, plus on donne une vision réaliste de ce qui se déroule. Eh ben c'est pas vraiment le cas. Le film en fait c'est un prétexte pour parler de complètement autre chose. Et avec les derniers LJV c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, c'est vraiment... l'œuvre n'est qu'un prétexte pour vraiment creuser. C'est pareil, c'est pas une vidéo, c'est un mec, je le suis depuis 4 ans, c'est PewDiePie, c'est vraiment, je sais pas ce que j'ai avec ce mec, toutes ses vidéos, elles y passent, enfin quasiment. This is the best game. It's the best game ever! Best game ever, 10 out of 10, let's play. Best game ever. Best game ever! Best game ever. Je les regarde toutes et c'est vraiment un fil rouge, genre il y a vraiment un personnage, une histoire qui se construit, depuis le Wall Street Journal, l'Apocalypse, ce qu'il avait avant, le fait qu'il se faisait dégager de ses bureaux et tout, c'est vraiment genre... ce mec est une série à lui seul, genre vraiment le gars a une histoire, un vécu, et puis plus tu le suis, plus tu t'attaches, alors t'as un peu le phénomène de c'est ton pote mais tu le rencontreras jamais, tu vois. Stop. Come on. Yes. No. La seule personne que je devrais rencontrer au monde devant qui je serais en mode fangirl, je crois que ce serait lui, parce que je sais pas, c'est un mec que je suis depuis longtemps, et puis là... il a ce côté où tu sais pas si c'est tout le temps du troll, s'il a une fond de vérité, et puis tu sens quand même, c'est loin d'être un mec con, au fond, il sait un peu où il va, quoi. Et il a conscience d'avoir de la chance aussi. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà sorti chez vous, mais chez moi ça marche, et il y a un peu une espèce de trash talk là-dessus sur internet, c'est l'ASMR. Bonjour, bienvenue dans notre bibliothèque ASMR. L'ASMR marche sur moi. J'ai 3 chaînes que je suis vraiment, hein. La première, c'est une meuf qui fait mi-espagnol, mi-italien, mi-français. Ça s'appelle Hermetic Kitten, et alors ma parole, la vidéo dans la bibliothèque où elle t'appelle Jacques Crouton, c'est une petite pépite, hein, on va pas se mentir, celle-là elle est vraiment cool, si je l'ai pas écoutée 35 fois, je l'ai pas écoutée vraiment.
un livre de poèmes. Alors, pardon, monsieur Couton, vous m'avez dit que vous voulez seulement des livres en français? Non, je sais pas, ça marche sur moi, tu vois. Donc, je sais qu'il y a un peu ce mode de la ASMR, on fait genre on comprend pas et on tape dessus. Mais moi, ça marche. Donc, il y a celle-là vraiment que j'aime beaucoup. Après, il y a Gibi ASMR, c'est une américaine que je suis, tu vois, parce que je trouve que c'est cool ce qu'elle fait et tout. Ses vidéos, elle tape sur un clavier lourd. Et puis il y en a une autre, c'est ASMR Glow, mais bon c'est un peu triché parce que j'ai un peu crush dessus aussi, mais, mais voilà, les trois c'est 3 nanas que je suis parce que l'ASMR ça marche quoi, donc... It's ASMR Glow, and today we're going to do a little bit of face touching. Les compilations de musique chill, The Sound You Need pendant 10 heures, tu vois, genre October Mix, ou alors les mêmes, mais en folk, tu vois. Genre les trucs de folk, pareil, c'est des trucs, si je sais pas quoi mettre chez moi pour chiller, que j'ai ma playlist, c'est que de la techno ou de la house, et je me dis je fous quoi, je vais sur ce truc-là, je sais qu'il y aura 2-3 musiques commerciales, ou en tout cas, pas commerciales, mais trop pop qui me plairont pas de ouf. Mais je laisse quand même en fond, ça dure 1 heure et c'est cool, tu vois. Donc c'est vraiment le truc qui, je pense, me détendrait sur une île déserte. Et je philosopherai sur le fait que je suis dans la merde avec ces musiques, tiens. Une vidéo que je montrerai à un extraterrestre, ça sera un clip. Ça serait No Brain de Étienne Lecrécy. Parce que le clip est tellement perché et la musique qui va derrière aussi, que si son cerveau explose, c'est que quelque part on partage un truc, tu vois. Il y en a 2 et elles me font pleurer à chaque fois que je les regarde et c'est parmi mes vidéastes préférés à chaque fois les 2. C'est Le Deuil numérique de Dirty Biology. Les jeux vidéo en sont un bon exemple. Dans les jeux, la mort est souvent la personnification de l'échec et elle est, à ce titre, incontournable. Parfois, c'est l'expérience de jeu entière qui tourne autour de ce concept, comme dans Dark Souls par exemple. Qui parle de la nouvelle manière dont on a de traiter le deuil et tout, et celle-là, à chaque fois, elle me fait pleurer. L'histoire à la fin, je spoil pas, hein, mais l'histoire à la fin est ouf, et vraiment à chaque fois, en plus le ton qu'a Léo dans la vidéo est trop bien, et à chaque fois, je finis par verser ma petite larme, ou en tout cas bien serrer les dents, tu vois. Des personnes anonymes d'internet se sont souvent mobilisées en soutien au deuil. Il y a ce père ayant perdu son fils, un joueur régulier de World of Warcraft, qui tente de connecter avec les parties de la vie de son enfant qu'il n'a jamais pu comprendre, et qui essaye de jouer au jeu. Et la deuxième, c'est celle qui m'a fait vachement m'intéresser à l'espace, tout ce qui était spatial, etc., et conquête de l'homme dans l'espace. C'est l'histoire de Willie Blind Johnson par Y Penser. Parmi tous les personnages que j'ai appris à découvrir, il y en a un qui me fascine depuis que je connais son existence, c'est Willie Blind Johnson. Pareil, elle est très courte, elle dure je crois 5-6 minutes, il raconte une histoire sur du coup l'histoire de Willie Blind Johnson et le rapport qu'il a à l'espace, et c'est tellement prenant, tellement touchant. Parce que parmi les chansons qu'il a enregistrées, il y en avait une qui s'appelait Dark was the night, cold was the ground. Sombre était la nuit, froid était le sol. Et il se trouve qu'un enregistrement de cette chanson se trouve sur 2 disques en or placés à bord des sondes Voyager 1 et Voyager 2. Et à chaque fois, c'est des vidéos qui concernent non pas juste la mort de quelqu'un, mais la manière dont l'humanité réagit à ça, tu vois. Et à chaque fois, je regarde les 2 et je serre les dents et je me dis, putain, on fait de belles choses quand même. Je pense que le truc dont je serais nostalgique, c'est même pas tellement en rapport à YouTube, ou peut-être que c'est moi en fait, c'est de plus être surpris. Genre vraiment, il n'y a plus de vraies chaînes, enfin ça doit bien faire 1 an et demi où j'ai pas eu de chaîne gros coup de cœur en me disant celle-là, j'ai envie qu'elle aille loin, elle est vraiment stylée de ouf et waouh, tu vois, vraiment waouh. Donc il y en a qui me font marrer, il y en a qui me font rire, etc. Mais il y en a pas où je me dis celle-là, je m'y attendais vraiment pas, tu vois. Donc je sais pas si ça vient de YouTube ou si ça vient de moi, je pense que ça vient de moi parce qu'en même temps j'ai tellement poncé YouTube dans tous les sens. Mais ouais, je pense que ce qui me manque un peu sur Internet en général, et en tout cas dans la vidéo, c'est qu'il n'y a plus rien qui me fait vraiment ce sentiment de hey, je suis étonné, je vais garder ça sous le coude, tu vois. Que le, entre guillemets, diktat de l'humour sombre un peu pour laisser revenir la vulga et la culture à un niveau un petit peu équivalent, tu vois. Ça serait vraiment cool si l'humour et tout ce qui est prank, un peu curiosité morbide, etc. pouvait redescendre pour que tout soit au même stade. Pas forcément que ça disparaisse parce qu'il y aura toujours un public pour ça, tu vois. Mais que, en tout cas, voilà, les différentes catégories, et notamment la culture, etc., remontent à un niveau intéressant. Alors, ce sera l'algorithme ou je sais pas quoi, tu vois. Mais un truc qui serait vraiment bien, hormis spécificité technique, etc. Ça serait vraiment ce côté-là que tous les sujets soient égaux, tu vois. Ça serait vraiment cool. Et voilà, c'était YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!